ce soir, parle au cœur de quelqu'un. Parle à l'âme de quelqu'un. Remplis de ton feu l'esprit de quelqu'un, afin que la transformation soit réelle et tangible. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Pour c'est le troisième jour. Donc ce troisième jour, on va parler pour sous-thème se reconstruire. Amen. Se reconstruire. On avait été construit, mais maintenant il faut se reconstruire. Amen. Est-ce que tu peux saluer le frère ou la sœur qui est à côté de toi? Salue le frère ou la sœur, peu importe qui est à côté de toi, salue-le. Le premier jour, nous avons vu quelle est l'image que tu avais de toi-même, quelle est l'image que tu as de toi. Le deuxième jour, guérir, c'est s'accomplir. Et aujourd'hui, on va voir se reconstruire. Et j'étais en train de dire le premier jour que quelle est l'image que tu as de toi? Et l'image que chacun a de lui-même détermine ce que la personne peut accomplir dans sa vie. Et je disais, s'accomplir, c'est guérir. Parce que c'est pendant que tu es en train de faire quelque chose que tout ce qui t'avait écrasé, maintenu en bas, tu seras en train de te libérer de cela. Amen. Ce soir, la première chose, c'est juste en introduction que je voulais te dire. Ton intelligence est capable de contrôler tes émotions. Ton intelligence est capable de contrôler tes émotions. Ça veut dire que plus on est intelligent, plus émotionnellement on est intelligent parce qu'on est capable de se contrôler. Amen. Et la deuxième chose que je vais te dire ce soir, personne ne peut te forcer à penser quelque chose ou d'une certaine manière. Peu importe le traitement que la personne peut te faire, peu importe la misère que la personne peut te causer, personne ne peut t'obliger à penser d'une certaine manière. Ce qui veut dire que si tu penses d'une certaine manière, ça veut dire que tu as accepté toi-même de penser de cette manière-là. Et pour finir, je vais juste te dire ceci. Si tu changes ta façon de voir les choses, tu changeras ta façon d'être productif. Amen. Se reconstruire. Bonjour champion. Se reconstruire. En fait, pour ceux qui ont eu les meilleurs parents, je parle des meilleurs parents, intellectuels, affectifs, visionnaires, ceux qui ont eu les meilleurs parents, qui leur ont tracé un chemin, arrivé à un moment donné, il y a toujours cette crise qui arrive entre la vision dans laquelle on m'avait placé et la personnalité que j'ai. Il y a toujours cette crise. Et je disais tantôt que si tu n'as jamais eu cette crise, toi tu ne sers à rien. Ça commence. J'ai déjà commencé. Ça va aller. Tu ne sers à rien. Oui, parce que ça veut dire que tu ne t'es jamais questionné sur qui tu es. Tu te contentes juste de marcher sur le chemin que tu as trouvé devant toi. Même si le chemin que tu as trouvé devant toi correspond à ta vision du monde, à tes désirs, à ce que tu as envie d'accomplir, mais pour acquérir un autre niveau de maturité, tu dois rentrer en conflit avec ce qu'on t'a donné et ce que tu es réellement au fond de toi. C'est vraiment, comme je dis, si tu n'as jamais eu ce temps de conflit, c'est que pour toi là, même si on t'impose les genoux, ça ne va servir à rien.
Voilà. Amen. Donc c'est pourquoi je dis de se reconstruire. Maintenant pour nous, qui avons eu des familles que chacun connaît, qui avons eu des belles-mères. Hey, Seigneur, Dieu m'a fait vivre des choses. Et ma toute dernière belle-mère, la dernière femme de papa, elle fétichait la nourriture grave. Ah oui, il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est ça. La nourriture, elle piégeait la nourriture grave. Ah oui, oui, oui. Jusqu'à le chien la suivait pour aller au marché. Même le chien était amoureux d'elle. Ah ouais. C'est ça. Il y a des réalités, vous, quand vous êtes dans l'église, vous dites, oh Jésus est vivant, il est glorieux. Ça n'existe pas. Ça existe. C'est pas parce que tu es au large que la réalité n'existe pas. Ça existe. Dit que, en fait, ce qui m'avait fini de me convaincre, puisqu'on avait les états déjà à la maison, papa qui réagissait toujours de façon bizarre, il y a mon petit frère qui était presque devenu zinzin. Mais ce qui m'avait le plus choqué, c'était le chien. Cette femme, elle pouvait lancer des pierres au chien comme elle veut, le chien va la suivre. Où elle va là, le chien est derrière. Donc on a été obligé d'éliminer le pauvre chien. Et oui, parce que ça devenait trop bizarre. Oui, parce que le chien mangeait les restes qu'on laissait. Et Dieu avait fait grâce. J'ai échappé à l'emprise de ces fétiches-là. Donc, vous voyez un peu, vous imaginez, je n'ai pas eu de maman, et après, on se foutait de moi. Quand je suis revenu chez papa, c'était une dame bizarre. En fait, à un moment donné, je reste là, je me dis, mais à quel moment j'ai vécu? Ouais. Vous avez dit, non, c'est Daddy. Non, vous savez, non, quand on voit le pasteur, l'impression que Dieu l'avait porté. Boum, il est venu le déposer. Il n'a pas de blessure, il n'a pas de passé, il est net, il est nickel, il pense bien, il se fâche jamais, il sourit tout le temps, c'est faux. Beaucoup de pasteurs ont des blessures, dans moi. Amen. Donc c'est pourquoi je dis se reconstruire. Peut-être que toi tu n'en as pas besoin, mais nous on en a besoin. Il y a des gens qui ont grandi sans papa, il y a des gens qui ont grandi sans maman, et on grandit chez des tantes, chez des oncles, on grandit chez un cousin, chez une cousine, chez un frère, chez une soeur, et ils ne se retrouvent pas. Ce message, c'est pour nous qui voulons nous reconstruire. Amen. Il y a même des gens qui ont grandi avec un papa peut-être paralysé, ou qui était très malade, et toute l'image qu'ils ont de papa, c'est quelqu'un d'affaibli. Et nous avons besoin de nous reconstruire. Amen. C'est pourquoi le premier point que je vais soulever, c'est se libérer de la construction passée. C'est le premier point que je vais soulever, se libérer de la construction passée. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, il faut que tu te libères de la construction passée. Et pour te libérer de la construction passée, tu dois avoir un modèle que tu vas imiter. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je vais prendre tout le temps. Aujourd'hui, c'est même 2 heures. Je vais enseigner même 2 heures. Souffrez. Donc, je vais prendre tout le temps. Il faut que tu aies un modèle que tu vas imiter. Pourquoi tu vas avoir un modèle que tu vas imiter? En voyant quelqu'un faire quelque chose, ça réveille en toi ce que tu es profondément. Amen. En voyant quelqu'un faire quelque chose, et ce que la personne fait, quand ça te parle, ça te donne envie d'imiter la personne. Et quand tu dis, mais j'ai envie de devenir comme Monsieur X ou bien comme Madame Y, en ce moment-là, la première question que tu vas te poser, est-ce que j'en ai les capacités? Est-ce que j'en ai les compétences? Amen. Donc, ça va te pousser déjà à te regarder réellement. Amen. Donc, si tu veux te reconstruire, tu dois chercher un modèle à copier. Et ce modèle à copier va commencer à te libérer des pensées limitantes. Tu sais, quand on va prendre des Souza, la patronne de la chorale,
Quand elle va regarder, par exemple, bon, en tout cas, la seule chanteuse que j'apprécie moi beaucoup, c'est Nadège, la femme d'Atoms. Voilà. Quand elle va voir Nadège, pardon, ne me posez pas la question de quelle Nadège. Nadège. D'hier, d'aujourd'hui, de demain, Nadège. Pardon. Parce que vous, on vous connaît avec vos polémiques. Moi, ma chanteuse, c'est Nadège. Quand je prie là, j'écoute, il y a une chanson de Gaël que j'aime, que je mets en boucle, c'est ça que j'écoute. Et dans ma playlist, je dois avoir 3 ou 4 chansons de Nadège parce que j'aime ce qu'elle chante et ce qu'elle dégage quand elle chante. Maintenant, les polémiques, vous gardez. Donc, quand elle va voir Nadège chanter, et comme elle a la chanson en elle, elle va se dire, j'ai envie de devenir comme Nadège. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à copier. Elle va dire, ah, Nadège, quand elle chante, elle monte dans telle gamme. Elle va essayer de monter dans la même gamme. Mais quand elle va vouloir monter dans la même gamme, elle va se rendre compte, ma voix là, la gamme là, ça passe pas. Elle apprend déjà à se connaître. Elle se dit, je peux chanter comme Nadège à une gamme supérieure ou à une gamme inférieure. Pourquoi? Parce qu'elle veut copier. On copie des gens qui vont nous inspirer. On ne te dit pas de devenir comme quelqu'un, mais on te dit de copier quelqu'un qui va t'inspirer. Vous savez, nous, quand on grandissait, nous, à notre époque, dans la chambre, on avait l'époque des posters. Peut-être les gens ne connaissent pas les posters, les affiches en papier. On avait ça dans la chambre. Moi, j'avais Michael Jackson. À l'époque de Jordan, j'ai ajouté les joueurs de basket et tout ça, tout ça. Tout ça, c'est parce que c'était de l'inspiration. Oui, j'avais plein. J'avais tout un mur de posters des gens qui m'inspiraient. Des acteurs de cinéma, des musiciens. J'avais beaucoup. Je regardais et je me disais, je vais devenir comme eux, je vais devenir comme eux. Quoique j'étais sûr que ça n'arrivera peut-être pas. Mais ça me permettait de me surpasser. Et ça m'a appris surtout à me surpasser. Donc, la pensée que je ne suis pas capable de faire quelque chose, c'était pas conscient, c'était inconscient. Mais la pensée que je ne suis pas capable de devenir quelqu'un ou d'accomplir quelque chose, l'effet d'imiter commence à te libérer de cette pensée-là. Et tu commences à essayer d'accomplir quelque chose. La plupart des temps, quand on veut imiter quelqu'un, soit on dépasse la personne, soit on est en dessous de la personne. Mais la plupart d'entre nous, souvent, nous sommes en dessous de la personne. Ça là, c'est le noir tout. Portrait. On a du mal à dépasser le modèle qu'on s'est donné. Amen. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Amen. La deuxième chose que je veux te dire, toujours pour te libérer de ton passé, il faut que tu aies un mentor ou bien un coach. Parce qu'aujourd'hui, en français, on dit coach. Bon, c'est en anglais, mais bon, les gens qui parlent français comprennent mieux un coach. Amen. Amen. Qui a déjà vu une scierie? Là où on fait le bois, là où on rase le bois. Qui a déjà vu une scierie? Ah, il y a des gens ici qui n'ont jamais vu scierie. Waouh, vous êtes forts. Hein? Bon, qui a déjà vu des maçons en train de travailler avec des aides maçons? Voilà. Quand tu prends un maître maçon et quand tu prends un apprenti maçon, l'apprenti maçon apprend comment? En copiant. Il va voir comment le maître mélange le ciment et le sable pour faire les briques. Il va voir comment le maître mesure, ainsi de suite. En fait, tout ce que le maître fait, le gars, il est à côté et il regarde. C'est en regardant qu'il apprend le métier. Amen. Ou bien vous avez, à part dans les écoles, je ne parle pas des écoles, je parle dans la réalité. Ou bien vous avez vu un maçon avec ses apprentis, il va mettre un tableau sur le chantier et il commence à dire, non mais tu sais, le carré du triangle, de l'angle, et vous avez déjà vu ça? Ou bien,
Peut-être chez vous, chez les blancs, mais chez nous, chez les noirs, là, c'est tu regardes. C'est ce que tu regardes, tu apprends. Et maintenant, après, on va te dire, bon, monte le petit mur là. Ainsi de suite. Voilà. En fait, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui va t'apprendre ce que tu vas devenir. Ou bien ce que tu veux devenir. La plupart d'entre nous, nous échouons. Pourquoi? Parce que, en fait, après l'école, on nous a fait croire qu'on est déjà devenu bon. Et qu'on est apte à faire des grandes choses. C'est faux. Après l'école, la plupart d'entre nous, nous sommes nuls. Nous n'avons rien appris à part. J'ai bac plus 5 en finance. Hein, j'ai un master en finance. Mais bon, est-ce que si on me donne un bilan maintenant, là, je vais m'en sortir? J'ai tout oublié. En fait, j'ai tout fait pour retenir, pour avoir le diplôme. En fait, j'ai le diplôme, mais je n'ai pas la compétence. C'est la majorité d'entre nous. Hein. Ceux qui sont allés à l'école longtemps, là, qui ont tué à l'école 50 ans, là, ils ont les diplômes, mais n'ont pas la compétence. Et maintenant, nous avons redéfini l'école. Oh non, l'école, c'est le lieu où tu vas juste apprendre et la réalité va te... Or, c'est faux. En fait, quand on a fini d'aller à l'école, on doit trouver quelqu'un. Ce dans quoi nous voulons nous épanouir, nous devons trouver quelqu'un qui va nous aider à y aller. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà allé. Il sait déjà comment aller. Et tout ce que nous devons faire, c'est aller vers lui pour apprendre de lui. On a encore un autre exemple. Quand moi j'ai mes enfants, ils font le taekwondo. Je n'ai jamais vu Natella, Maëlle est là. Je n'ai jamais vu, j'ai assisté souvent à leur entraînement. Je n'ai pas vu le maître mettre un tableau pour dire quand tu soulèves le pied, tu fais angle 90 degrés, cosinus, quand tu tournes, ça donne angle. J'ai jamais vu ça. Le gars exécute, il dit tu fais dolio, tchagi, et l'autre, les enfants reprennent derrière. C'est ce qu'il fait. Et quand Nat, tu as quelle ceinture déjà? Il est ceinture jaune, 2 barrettes vertes. Et si on lui donne le papier, on lui dit de tout nous écrire là, on va rester ici jusqu'à l'année prochaine. Mais si vous lui demandez de faire les démonstrations de kata, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il a un mentor qui l'emmène là où il doit aller. Amen. Donc tu ne peux pas aller là où tu dois aller s'il n'y a pas quelqu'un qui peut te suivre, qui peut t'aider pour que tu puisses t'accomplir. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer de réinventer la roue. La roue existe déjà, elle marche. Mais toi, tu vas vouloir réinventer la roue parce qu'il n'y a personne pour pouvoir te montrer le chemin. Or, il faut que quelqu'un t'apprenne pour que toi-même tu puisses t'accomplir. C'est ce qui va te permettre, toi, à ton tour, de pouvoir améliorer ce que tu auras appris et pour peut-être faire des exploits derrière. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. C'est quoi? Amen. Les gars, vous savez, ce que j'aime avec nous, c'est ça. On aime l'illusion. On aime l'illusion. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es béni, que tu accompliras des grandes choses. Tout le monde va crier Amen. Vous n'avez pas crié? Non, sérieux, entre nous. Je regarde Corinne. Si je donne 10 milliards à Corinne maintenant là, on l'a perdue. Elle va penser qu'elle est devenue riche. Oui, sur papier, elle est riche. Mais en réalité, elle ne va pas devenir riche. Vous savez pourquoi? Parce que son mindset, sa façon de penser, n'a pas atteint, elle n'a pas créé cet argent-là. C'est pourquoi, lisez les statistiques. Souvent, nous, en Afrique, on ne fait pas statistiques. Donc, on est obligé de lire les statistiques des Blancs. On dit, plus de 90% des gens qui, en Europe, gagnent le loto, 10 ans après, redeviennent pauvres. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous attendons. Je déclare au nom de Jésus, sois riche. Et Jésus, sachant que si tu deviens riche comme ça, ça ne servira à rien, il prend le temps de te laisser être formé.
Donc, il y a des paroles, quand tu dis Amen, tu dis Seigneur, ça en réserve le moment où je serai prêt. En tout cas, si tu ne m'as pas compris, ce n'est pas grave. Le deuxième point que je vais soulever, ce n'est pas grave, tout le monde n'est pas obligé de comprendre. Il faut suivre la vidéo pour comprendre. Le deuxième point que je vais soulever, c'est apprendre à s'aimer. Tu dois apprendre à t'aimer. Amen. Bon, depuis le début, j'ai dit que je vais parler sincèrement. Vous savez, quand les gens en face de toi ne t'ont pas aimé, ça c'est comme je disais en grandissant, quand les gens en face de toi ne t'ont pas aimé, et que toi tu as intériorisé toi-même que tu n'es pas digne d'être aimé, tout ce que tu vas produire ne peut pas avoir l'empreinte de l'amour. En fait, ce que nous produisons, c'est le résultat de ce que nous sommes à l'intérieur. Or, tu ne peux pas produire des grandes choses sans t'aimer. Et sans t'aimer réellement. Parce que, à un moment donné, l'amour devient le moment où tu mets toutes tes capacités au service de ta vision. Amen. Les gars, restez. Je vais simplifier ça. Comment tu sais que tu t'aimes? Tu t'aimes pas, tu vas te dire à toi-même, je m'aime. Ça n'a aucun sens. Est-ce que j'ai quelqu'un qui se dit à lui-même, je m'aime, et il est convaincu que c'est vrai? Avant que tu n'aies déclaré ça, tu sais au fond de toi si c'est vrai ou c'est faux. La plupart du temps, on sait que c'est faux. Il nous est plus facile de dire à quelqu'un d'autre qu'on l'aime que de nous dire à nous-mêmes on s'aime. Parce que quand tu te regardes au travers de tes défauts. Tu te regardes au travers de ce que les gens disent de toi. Tu te regardes au travers de ce que tu as accompli. Et quand tu fais l'addition de tout ça, tu es en bas. Tu es presque nul. Alors, deux fois même, je me pose la question, deux fois, comment les gens font pour m'aimer? Ah oui, ça vous étonne, oui, mais je me pose deux fois la question, je me dis, waouh, un gars nul comme ça, les gens quand même t'aiment. Mais bon, à la fin, on se dit, bah, si les gens aiment un gars nul comme ça, c'est eux-mêmes, ils sont à quel niveau? Bon, ça c'était en passant. Amen. Non, ça c'était juste en passant. Donc j'étais en train de dire que il faut que tu apprennes à t'aimer. Or, tu ne peux te montrer de l'amour que, premièrement, quand tu me prends toutes tes capacités, tu mets au service de ta vision. La façon que ta vision va croître, c'est ça qui va démontrer l'amour que tu as pour toi-même. C'est comme extérieurement nous montrons que nous nous aimons, on essaie de s'acheter les meilleures chaussures, les meilleurs habits, on essaie de manger une bonne nourriture. Mais ce n'est pas la meilleure manière, ça c'est des consolations. La meilleure manière de montrer qu'on s'aime, c'est quand on est capable d'accomplir la vision qui nous rend fiers de nous-mêmes. Tu n'es pas fier de toi. Comment tu t'aimes? Est-ce que j'ai quelqu'un? Tu n'es rien, tu n'as rien. Pourquoi tu forces quelqu'un à t'aimer? Mais en fait, quand je dis ça, tout le monde regarde l'autre. Mais en fait, c'est une réalité pour chacun de nous. Comment je vais m'aimer alors que je sais que je suis zéro? Je fais ça comment? Amen. C'est pourquoi je dis, en fait, les gens entrent dans les consolations. Une femme va devenir mère. Et elle va se dire, ah, je peux m'aimer parce que je suis devenu mère. Et un monsieur va épouser une femme avec qui il va dire, viens porter ma misère avec moi. Et il va se sentir important parce qu'il porte sa misère avec la fille de quelqu'un. C'est des consolations. Ça, c'est pas s'aimer. Amen. Oui, en fait, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Bon, j'ai dit, je vais prendre tout mon temps. Donc, on est là jusqu'à minuit. Tu ne peux pas t'aimer si tu n'es pas sur le chemin de l'accomplissement de quelque chose. Parce que, en fait, l'amour, c'est une découverte perpétuelle.
même quand on aime une personne, on se met à découvrir sur le temps la personne. Et l'amour aussi pour soi-même, c'est pareil. Plus tu es en train de t'investir dans la vision, plus tu découvres tes capacités, plus tu découvres ton intelligence, plus tu découvres ton esprit, plus tu te comprends, plus tu te connais. Et à la fin de tout ça, tu te rends compte que tu as appris à t'aimer. Parce que tu es en train d'accomplir quelque chose. Amen. Tu dois apprendre à t'aimer. Mais ce n'est pas à te déclarer je m'aime, mais c'est à accomplir une vision. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pardon, acclame vraiment le Seigneur. Toujours dans apprendre à s'aimer, il faut chasser la peur. Il faut éliminer la peur. Je suis comment je vais dire ça? Je souffre de l'anxiété chronique. En fait, pendant, on va dire quoi? Banalement, jusqu'à 30 ans, je crois, j'étais à 55 kilos. Et j'ai traîné 55 kilos pendant près de 20 ans. Parce que, en fait, il y avait une époque, quand tu me rencontrais, j'étais presque toujours en apnée. On va expliquer ça, ça va être sérieux. En fait, je tirais toujours mon ventre. Quand tu me vois, mon ventre, je le tire toujours. Donc je suis toujours, c'est l'anxiété. En fait, j'ai tellement été frappé, j'ai été tellement maltraité que pour survivre, je me suis créé cette carapace de dur. Donc j'étais toujours anxieux. On m'a mal parlé, on m'a frappé, on m'a... Vraiment, je ne sais même pas comment je fais pour être debout, quoi. Je ne sais même pas pourquoi je reparle même de ces choses-là. Alors que j'avais tout oublié. Mais j'ai dit, je vais être ouvert quand même. Donc, il y avait une époque, quand tu me voyais, mon ventre était toujours serré. C'est pourquoi, en fait, quand j'ai commencé, mon ventre a commencé à apparaître là. Je ne fais pas les abdos. J'ai dit, vraiment, ça c'est ma délivrance. Moi, le petit ventre qui est sorti là, pour moi, c'est une délivrance. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous assure, les 55 kilos, je n'arrivais pas à les dépasser. Parce que j'ai toujours été anxieux. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours anxieux. Mais le niveau est inférieur à ce qu'il avait été avant. Pourquoi? Parce que j'ai toujours traîné une peur. J'ai toujours eu peur. Peur de perdre. La première fois où j'ai compris vraiment qu'on pouvait avoir peur, j'étais très jeune. J'ai un oncle qui m'a dit, on va voir, le jour où votre père va mourir, vous allez voir, vous allez devenir misérable. On va dire jusqu'à au moment où papa avait fait son AVC. Je crois que c'est peut-être quand papa avait fait son AVC là, ou bien peut-être après quand il a commencé à se rétablir, que cette peur-là avait disparu de moi. Parce que papa était tout pour nous. Donc imaginez dans la tête d'un enfant qu'on lui dise, le jour où ton papa va mourir, tu vas devenir misérable. En fait, il y a des gens dans la famille qui vous souhaitent les mauvaises choses parce que eux, ils n'ont pas eu ce que vous avez eu. Malgré tout ce que mon père faisait, il aimait ses enfants. Ça, on ne peut pas le lui refuser. Mais c'était sa nature, frapper, c'était sa nature. Chacun de nous a ses faiblesses. Donc je ne juge pas mon père. Donc j'ai grandi avec, par exemple, cette idée-là où le jour où papa va mourir, nous allons devenir misérables.
C'est quand j'ai commencé à me prendre en charge, j'ai compris que, bon, en fait, même si papa mourait, bon, en fait, même pas ça. Quand papa ne pouvait plus nous prendre en charge, maman a commencé à nous prendre en charge. Je me suis dit, si je savais, je n'aurais pas dû me balader avec cette idée d'anxiété. Mais ça avait créé un système de pensée en moi où je peux perdre à tout moment. Parce que plusieurs fois dans ma vie, j'ai perdu des gens, j'ai perdu des choses. Et j'ai commencé à vivre avec une peur, tout le temps de perdre. Tout le temps de perdre. Et quand tu n'as pas la capacité de changer ça, tu te crées une peur avec quoi tu vas marcher, avec quoi tu vas vivre. Et ça, c'est mon cas. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup parmi nous aussi qui vivent la même chose. Mais je vais te dire juste ceci. La grâce d'avoir Dieu, c'est quoi? Dieu a un plan pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. La situation là va passer. Il y a une nouvelle situation qui viendra. La solution que tu n'as pas, si elle existe, Dieu te la donnera. Si elle n'existe pas, ça ne sert à rien. La situation restera telle qu'elle est. Ça ne sert à rien d'élever la peur comme un monument, comme un pilier de ta vie, parce que ça ne te produira rien de bon, sauf des problèmes de santé. Amen. J'espère que quelqu'un a été délivré. Vous savez, je vais finir là. La peur dans les racines de l'humanité, c'était pour nous apprendre ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait fuir. Mais la peur n'était pas un état de vie permanent. Donc je vais dire, quand bon, ici nous on a l'église, donc on ne va pas parler de l'évolution, parce que l'évolution, il y a deux courants. Il y a les évolutionnistes et nous autres qui croyons. Mais on va faire semblant d'aller quand même chez les autres. Chez les évolutionnistes. L'homme était le singe, après l'homme est devenu homme, Homo sapiens sapiens, après, bon, bref. Homo sapiens, après Homo sapiens sapiens. Donc quand l'homme est devenu Homo sapiens sapiens, l'environnement avait des dangers. Et pour intérioriser ces dangers, il avait peur. Par exemple, quand il voyait un lion, la peur le permettait de fuir pour ne pas être mangé. Quand il voyait, par exemple, la neige ou bien le feu, il y avait un sentiment de peur pour se protéger. Donc tout ça, la peur, ce n'est pas un état permanent. Quand la peur devient un état permanent, ça devient une maladie. La peur jaillit à des moments donnés juste pour te signaler que la situation n'est pas bonne. Mais quand ça devient un état permanent, ça devient une maladie. Et pendant des années, je souffre de ça, ce qu'on appelle l'anxiété. Donc, la peur profonde. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin d'avoir peur. La destinée que tu es appelé à accomplir, tu l'accompliras. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Toujours s'aimer, apprendre à s'aimer. Je vais te dire ceci. La méchanceté envers toi-même, c'est une imposture. Vous savez, souvent, malheureusement pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice pour se libérer eux-mêmes, et que en face de toi, tu n'as pas eu les gens qui t'ont valorisé, quand toi-même tu regardes ce que tu as accompli, tu n'as pas un référentiel qui peut te rendre fier de ce que tu as accompli, tu vois, et que tu ne t'aimes pas assez pour te donner une chance de réussir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre une vie d'imposture. Sabrina, elle-même, ça me suffit. C'est une imposture. L'amour de Sabrina peut finir demain. Mais on va se consoler avec ces impostures-là. C'est pourquoi je vous ai parlé de consolation. Les gens mettent de l'eau de consolation à certains endroits pour se dire « je m'aime assez ». Non, on ne s'aime pas assez, mais on se trouve des impostures, des positions d'imposture. En fait, ce n'est pas réellement nous. Parfois même, la façon que Sabrina m'aime là, je n'aime pas cette façon de m'aimer là. Mais bon, ça me va.
Parce que je n'ai pas en fait le choix. Amen. Donc j'étais en train de dire que nous devenons méchants envers nous-mêmes tout simplement parce que nous n'arrivons pas à nous projeter. Nous n'arrivons pas à nous lancer. Nous n'arrivons pas à nous regarder tels que nous sommes. Et tant que nous n'allons pas nous regarder tels que nous sommes, nous allons vivre dans l'imposture. L'imposture, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est en fait, ce n'est pas réellement ce qui est. Tu n'es pas réellement ce que tu dois être. Ou bien, quand vous voyez, quel film encore je peux citer, voilà, Tom Cruise par exemple, l'acteur Tom Cruise. Quand vous le voyez dans un film, c'est une imposture. En fait, c'est un acteur. Il joue un rôle. Beaucoup parmi nous, dans leur vie, ils jouent un rôle. Quand vous allez voir Tom Cruise dans la réalité, il ne saute pas d'un immeuble à un autre, hein, comme dans Mission Impossible, pour ceux qui ont suivi. C'est faux, hein. Dans la réalité, il ne fait pas ça. Mais dans le film, il le fait. Parce que c'est une imposture. C'est un acteur. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous, nous vivons comme des acteurs dans notre propre vie. Nous ne sommes pas authentiques. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. J'ai dit je vais parler 2 heures, non? Donc supportez. J'ai l'impression que j'ai parlé déjà 4 heures. Je suis fatigué. Hein? On finit dans 15 minutes. Ou bien? Je sais. C'est le week-end qui commence. Le 3e point que je vais soulever, se donner du temps pour se développer. Il faut se donner du temps pour se développer. Mais avant que je ne te parle du sous-premier point que je vais soulever, avoir des expériences gratifiantes, je vais d'abord te dire ceci. En tant que réveiller ceux qui dorment là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'enseignement, ils préfèrent quand il y a du bruit parce que ça les console, le syndrome de l'imposteur. Oui, tu es vide, tu aimes du bruit, ça ne te remplit pas, mais bon, ça te fait du bien et tu préfères rester dans le bruit. Donc, j'étais en train de dire, avant de vous parler des expériences gratifiantes, je voulais d'abord dire ceci. Si tu es un être humain normal, entre griffes quoi, parce qu'on a différentes maladies en nous, mentales, morales, physiques et tout ça, tu dois normalement développer le sentiment de honte. Quand tu vis en société, tu es dans une société. La société, c'est ça. Hein? Dans la ville, dans le pays, dans le quartier, dans un clan. Donc quand tu vis en société, tu dois développer le sentiment de honte. Pourquoi je dis tu dois développer le sentiment de honte? Quand tu as 20 ans, 25 ans et plus, et que toute ta vie, tu n'as rien fait de bon, il faut développer le sentiment de honte. Les gars étaient en train de penser que ils allaient échapper. Vous n'allez pas échapper. Oui, vous savez, en fait, il y a une résilience bizarre que je vois chez l'Africain. Dès que je dis, mais il faut développer le sentiment de honte, je vois les visages des gens changer. Pourquoi je vais avoir honte? Est-ce que c'est de ma faute? Mais oui, quand ta vie est entre tes mains et tu ne produis rien de bon, c'est ta faute. Ça va être simple. Non, c'est la faute de papa. Papa ne m'avait pas aimé. C'est la faute de maman. Maman ne m'avait pas aimé. Non, c'est ta faute. À partir du moment où tu as atteint 18 ans, ça devient ta faute. Tout ce que tu vas produire devient ta faute. Mais malheureusement, on s'est stérilisé le cerveau. On ne veut plus avoir honte. Non, ça va aller. Je crois en Dieu. Le pasteur m'a imposé les genoux. Il m'a imposé les coudes. Je crois en Dieu. Et on n'a plus honte. Or, l'effet de ne plus avoir honte ne nous donne pas ce désir de nous accomplir. Or, comment toi tu représentes un Dieu qui est parfait et si grand et tu es si médiocre? Comment tu fais ça? Tu représentes qui?
En temps normal, quand on est en situation d'échec, on doit avoir honte. Je ne dis pas honte des gens. Tu dois avoir honte de toi-même parce que tu as un échec. Ah, c'est devenu compliqué. Les visages, les yeux sont en train de descendre. Oui, vous pensez que je vais arrêter? Non, je ne vais pas arrêter. Parce que, écoutez, si aujourd'hui nous n'arrivons à rien accomplir, c'est parce que tout simplement nous avons enlevé de nous, de notre tête, de notre cœur, de notre esprit la honte. Nous avons mis ça de côté. Ce qui fait que quelqu'un par exemple qui travaille, même si son salaire est petit, quand tu vas rentrer là où il dort, ça ressemble à une poubelle qui est au coin de la rue. Ça ne le dérange pas parce qu'il n'a pas le sentiment de honte. Tu ne te dis même pas, mais si quelqu'un vient me rendre visite et il voit où je dors, comment je vais me regarder? Non, c'est chez moi, ça fait quoi? C'est parce qu'on a enlevé le sentiment de honte. On s'en fout. On est des gens, on s'en fout. Tout le temps, on s'en fout. On est là, on s'en fout. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Non, il y a des choses, il faut les provoquer. Si tu ne les provoques pas, ça ne viendra jamais. Et ça viendra simplement si tu as ce sentiment de honte. Si tu refuses de te cacher derrière des faux lots de consolation. Et si tu abandonnes le syndrome de l'imposteur. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. Même si tu es fâché, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. Sois fâché comme tu veux, acclame le Seigneur. Donc je disais, le troisième point, se donner du temps pour se développer. Et la première chose que je vais dire, c'est avoir des expériences gratifiantes. Amen. Vous savez, je vous ai dit hier que, en fait, j'ai reparlé de la question de l'enseignante Sabrina qui m'avait dit, mais à l'époque, quand votre père vous avait dit, mais Chris, tu n'es pas idiot, tu es juste désorganisé. Pourquoi ça n'avait pas fait tilt en moi? Et que c'est quand, au milieu de tous mes amis, au BTS ivoirien, après le BTS ivoirien, je suis venu, j'étais à Pigé, j'ai fait licence. Oui, j'ai une licence en quoi déjà? Finance des entreprises, je crois, franchement, ces histoires-là, les papiers là. Sabrina comprend de quoi je parle, les papiers là. Vous payez des millions pour avoir des papiers alors que tu peux aller... tu peux mettre une entreprise sur pied avec l'argent au lieu d'aller payer une école qui te forme pour ne rien faire avec. Bon, bref, aller à l'école c'est important. Amen. Donc je disais que l'expérience gratifiante que j'ai eue, c'est quand... En fait, pardon, ne dites pas que mes autres amis, la dizaine là, avaient échoué et c'est ça qui m'a rendu moi fier. Hein. C'est faux. Hein. C'est pas ça. C'est pas moi, hein, c'est la situation. La situation m'a fait juste penser que je pouvais être plus intelligent que beaucoup de gens. Et ça m'a rendu fier. Je vous assure. En fait, c'est pas leur échec qui m'a rendu fier. Hein. Mais vous imaginez quelqu'un à qui, pendant des années, on a dit tu es un idiot, tu es un idiot, tu es un idiot, tu es un idiot. Et un jour, il se retrouve devant des gens qui, au départ, semblaient plus compétents, plus intelligents. Pas tous, parce qu'il y avait aussi des cancres parmi nous. Mais moi, comme d'habitude, je vous avais dit, non, j'étais le premier des derniers. Donc j'étais toujours au milieu, là, je surnageais pour ne pas trop suffoquer. Mais pour une fois où même les bons sont restés derrière et j'étais le seul qui est sorti du lot. Imaginez ma fierté. Je me dis, mais en fin de compte, je ne suis pas idiot. Je suis intelligent. Tu ne peux pas me convaincre du contraire. On est allés tous à Abidjan au même moment. On a fait le même examen. On a travaillé les mêmes matières, puisque chaque jour on travaillait. On a travaillé les mêmes matières. Et ils ont tous échoué, j'ai réussi. Je ne suis pas intelligent. Je suis intelligent. Que je sois d'accord ou pas, je suis intelligent. Et ça, c'est une expérience gratifiante. C'est ça qui m'a permis, moi, de me dire, je suis intelligent. Ça veut dire que si j'ai de la volonté, si j'ai du cœur à l'ouvrage, je peux faire encore quelque chose. C'est à cause de ça, après,
j'ai dit, je vais aller faire une licence. Et quand j'ai fini de faire la licence, quand j'ai regardé ma licence, je n'étais pas satisfait. Je me disais, en fait, la façon que je me sens intelligent là, pour me sentir vraiment intelligent, il me faut un master. Et je suis allé au master et j'ai eu un master. Maintenant, en fait, après ça, je me disais, je suis tellement intelligent qu'il me faut un doctorat. Mais quand j'ai vu les prix, les prix ont challengé mon intelligence. J'ai dit, bon, doctorat, on va d'abord laisser. Bon, mais je vais faire quand même doctorat en théologie. Je vais faire quand même le doctorat en théologie. Je crois que je vais commencer l'année prochaine. Bon, en tout cas, que Dieu fasse grâce. Mais c'est ça. J'ai eu une expérience gratifiante qui m'a fait croire en moi. Donc, tant que tu n'as pas une expérience ou des expériences gratifiantes qui vont te faire croire en toi, tu ne peux pas accomplir quelque chose de bon ou de grand dans ta vie. C'est impossible. C'est impossible. Mes frères et mes sœurs, tout le monde ici, bon, pas tout le monde, la majorité d'entre nous ici, là, nous sommes appelés à devenir père ou mère de quelqu'un demain. Et vous savez, les enfants, je dis et je répète toujours, les enfants apprennent moins ce qu'on dit, ils apprennent plus ce qu'ils voient. Et quand ton enfant voit que tu es médiocre, tu es bon à rien, tu ne sers à rien, tu peux casser la tête de ton enfant, il sera comme toi. Parce qu'il apprend par mimétisme. Je crois que c'est avant-hier, Madame Avant Ségan m'a envoyé une vidéo où les enfants priaient. Elle priait avec les enfants. C'était le soir. Elle priait avec les enfants. Et c'est Becky qui priait. Et Becky à un moment a dit, Seigneur, bénis les enfants qui vont à l'école. Et Toby est resté là et dit, Amen, Amen, Amen. Et j'ai tellement ri la vidéo là. Je vous assure, j'ai ri fatigué. En fait, ça avait fait ma soirée quoi. Mais pourquoi Toby est capable de dire Amen, Amen? Parce qu'elle me voit faire ça. Est-ce que vous croyez qu'elle a compris la prière de sa soeur? Rien. Elle ne sait même pas qu'est-ce que sa soeur disait. Mais elle sait que quand on prie, on fait quoi? Amen, Amen, ah. Elle copie. Donc, toi, Amen, que quelqu'un acclame le Seigneur, on va avancer. Donc je dis, pardon, acclame le Seigneur. On a presque fini, acclame le Seigneur. Donc je disais, se donner du temps pour se développer, il faut lire des livres avec des thématiques. Il faut lire des livres avec des thématiques. Vous savez, tu peux avoir le meilleur coach. Tu peux avoir le meilleur coach. Tu peux avoir comme coach, c'est Paul, le prénom de Maxwell, là, le gars qui a écrit plein de livres, là, sur le chrétien, là, qui a écrit plein de livres sur le leadership, tout ça, là. En tout cas, Maxwell. Tu peux avoir Robert Greene, celui qui a écrit 48 lois du pouvoir, 50e loi, je sais pas, l'estime de soi, ou je sais pas quel livre il a écrit. Tu peux avoir, bon, je crois qu'il est déjà mort, Dale Carnegie comme coach. C'est juste des moyens pour t'inciter à lire. Parce qu'il n'y a pas un coaching qui va être complet comme un livre. En fait, le coaching, c'est quoi? C'est souvent les points essentiels du livre qu'on t'explique un peu en profondeur. Mais quand tu prends un livre, celui qui a écrit le livre a pris le temps d'aller en profondeur dans le livre. Et que ce que moi je suis en train de dire maintenant là, vous voyez, là j'ai 1 heure. En 1 heure, je ne peux pas vous dire tout ce que je sais. Mais quand tu vas prendre un livre, tu peux le lire sur 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine. Tu auras le temps d'apprendre beaucoup de choses. Maintenant, je dis, lire Tintin au Congo ne t'apportera rien.
ça ne t'apportera rien. Mais lire, par exemple, on va dire un livre très, très simple. Ce livre a beaucoup été vendu en Afrique. Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Ce n'est pas que je cite des livres trop compliqués. Parce que j'ai vu ce livre-là circuler partout en Afrique. Les Africains sont souvent en société, sont souvent liés. Je n'ai pas compris quel besoin nous avions eu de lire ce livre-là, de se faire des amis. Je n'ai pas trop compris l'impact social de ce livre, mais je sais que ce livre a été vendu. Quand je dis le titre, la plupart d'entre vous, ça vous dit quelque chose. Voilà. Donc, par exemple, quand tu lis ce livre-là, tu te mets à comprendre des principes que quelqu'un ne... Même si je t'enseigne ça, je ne pourrais pas aller en profondeur comme Dale et aller en profondeur. Donc c'est ce genre de livres, des livres thématiques qui enrichiront ton cerveau, non pas qui vont distraire ton cerveau. Donc il faut lire des livres qui traitent de quelque chose. Si tu t'intéresses par exemple à la physique, tu dois lire des livres de physique. Tu ne vas pas aller lire les aventures de Wangrin. C'était ça, non? Il y avait un livre bizarre comme ça là. Ou bien tu vas aller lire grand frère, pardon, c'est pas pour détruire ton livre, Verre cassé de Alain Mabankou. C'est mon grand frère. Tu ne vas pas aller lire ça et dire que tu augmentes ta connaissance. Non, tu distrais ton cerveau. Il faut lire des livres thématiques, des livres qui traitent de quelque chose qui enrichit ce que tu veux devenir ou bien ce que tu es en train de devenir. Aujourd'hui, les gens, déjà je ne crois pas en ça, je tiens à le dire, les gens pensent qu'en suivant des podcasts, j'en fais actuellement, je suis en train d'en faire beaucoup, des audios, il y a des podcasts audio et des podcasts vidéo. Bon, on va demander podcast, c'est quoi? Émission. Voilà, pour faire simple. Aujourd'hui, comme on rend tout anglophone, on dit podcast. Donc, des émissions. Moi, j'en fais beaucoup en audio, mais vous avez sur YouTube beaucoup de podcasts. Les gens pensent que si tu suis un podcast, tu vas devenir expert dans un domaine. Il y a des menteurs patentés qui te font des très bons podcasts. Et quand tu les suis, ils t'ont induit en erreur. Donc, il faut, quand tu suis un podcast, le podcast doit t'inciter à aller lire les choses dans ce domaine-là pour t'enrichir. Amen. Je vais finir par là. J'ai fini. J'ai fait les 2 heures, j'ai fini. Écoutez mes frères et mes sœurs. Il y a certains messages qui ne s'adressent pas à tout le monde. Parce qu'il y a des gens, amen, qui au fond d'eux, ils ont déjà décidé qu'ils ont échoué. Et comme la nature humaine est méchante, ils cherchent des associés pour bien échouer ensemble, pour ne pas qu'on les indexe. Parce que quand tu es le seul qui a échoué, je vous assure, je connais ça. Quand tu es dans une maison, tout le monde est passé en classe supérieure, tu es le seul qui a échoué. Je connais l'effet que ça fait. Et pour se cacher, tu vas citer les amis qui venaient à la maison, qui ont échoué avec toi. Pour dire, non, mais on est beaucoup, on a beaucoup échoué, quoi. Je ne suis pas seul. Il y a des gens comme ça dans la vie. Ils cherchent des associés qui vont échouer avec eux pour qu'on ne les indexe pas seuls. Sache avec qui tu marches. Peu importe ton âge, si tu es déterminé à donner à ta vie une valeur ajoutée, tu donneras à ta vie une valeur ajoutée. Réussir est une décision. Je répète, réussir est une décision. Tu ne réussiras peut-être pas comme moi, tu ne réussiras peut-être pas comme Bill Gates, tu ne réussiras peut-être pas comme, je ne sais même pas pourquoi je pense à lui, comme Bob Proctor. Tu ne réussiras peut-être pas comme quel pasteur qui a de la renommée actuellement? Dag, voilà. Tu ne réussiras peut-être pas comme Dag, mais à la fin de ta vie, quand tu vas t'asseoir, tu peux être fier de ce que tu as accompli.
Parce que la beauté de la vie, amen, amen, amen. La beauté de la vie, ce n'est pas de se dire que j'ai connu des obstacles, mais c'est j'ai connu les obstacles et je les ai dépassés et j'ai triomphé, me voici, je suis un exemple. C'est ça la beauté de la vie. Mais malheureusement, chaque obstacle pour nous est devenu un moyen pour nous décourager. Chaque obstacle pour nous est devenu un moyen, une raison pour dire si j'ai échoué, c'est à cause de tel obstacle. Mes frères et mes sœurs, le dimanche, on va faire des déclarations, on va prier. C'est ce que j'ai reçu. C'est pourquoi je parle beaucoup aujourd'hui. Mais mes frères et mes sœurs, écoutez, quand je vous ai fait le bref aperçu de ma vie, est-ce que vous êtes sûr, en tant qu'humain, je suis bien qualifié pour être ce que je suis en train de devenir? Beaucoup parmi vous, vous avez eu vos mamans. Vous connaissez l'importance d'avoir une maman. J'en ai pas eu. Maman apprend l'amour. J'ai appris l'amour avec les gifles. Mais aime non pas. Avec la ceinture. Mais aime pas. C'est comme ça que j'ai appris l'amour. Parce que la seule personne qui était restée, qui pouvait me donner l'amour, c'est papa. Et je vous ai dit, au bout d'un moment, je ne tenais plus. Je crois que je devais avoir 9 ans. J'ai fait une fugue. Je suis allé chez maman. Parce que j'étais vide. Mon esprit était vide, mon âme était vide, mon corps était vide. Peu importe, on pouvait me donner hélicoptère, on pouvait me donner avion, on pouvait me donner porte-avions. Je n'aurais pas accepté de rester chez papa. Parce que ce dont j'avais besoin, c'était de l'amour de maman. Que je n'ai jamais eu, même quand je suis allé chez elle. Donc imaginez-vous, je vous le dis honnêtement, je vous ai dit que je vais vous dire les choses honnêtement, que je n'ai pas eu. Ça me disqualifie pour être debout devant vous. Je vous ai parlé des autres difficultés que j'ai rencontrées dans la vie. Jusqu'à un moment même, je m'étais confronté à mon père à cause de sa sorcière de femme. Je suis l'homme le moins qualifié pour être devant vous. Mais à un moment donné de ma vie, inconsciemment, chaque obstacle, je traversais. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où, je ne sais plus si c'est au prophète Samadou à qui je disais ça. Je dis, tout le monde peut partir. Ce que je dois accomplir, je vais accomplir ça. Parce que je suis devenu tellement fort que peu importe la qualité de la trahison que je peux rencontrer, tellement la qualité de l'obstacle que je vais rencontrer, je sais que je vais traverser ça. Parce que ce qui allait me tuer ne m'a pas tué hier. Ce n'est pas demain que ça va me tuer. Mais toi, tu es encore jeune, tu as encore du temps. Pourquoi tu décides d'être l'ombre de toi-même aujourd'hui, alors que tu peux être une lumière? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur.